Donc moi, je vais vous parler du Miscanthus, une production qu'on a développée dans les Ardennes il y a quelques années. Le Miscanthus, qu'est-ce que c'est? C'est une graminée pérenne, donc c'est originaire d'Asie. C'est un hybride stérile, donc il n'y a pas de dissémination dans l'espace. Il n'y a pas de graines, il n'y a pas de production de graines, il n'y a que de la production de biomasse. Et chez nous, à l'Uséal, on a commencé cette culture-là un petit peu exotique il y a quelques années, il y a 18 ans maintenant. L'intérêt de cette culture, c'est d'avoir un fort pouvoir de production de biomasse. Euh, donc, pour la petite histoire, on a commencé vers 2007 avec des réunions techniques des adhérents. Et pour continuer l'implantation jusqu'en 2009-2011, monter progressivement à 400 hectares de plantation. L'idée à cette époque, c'était de réfléchir au remplacement du charbon qui nous servait à sécher nos différentes productions. On a mis un petit temps d'arrêt dans le développement des surfaces parce qu'il y avait des difficultés techniques. Et depuis quelques années, on a trouvé différents débouchés qui nous permettent d'aujourd'hui arriver à 550 hectares de miscanthus sur la coopérative. Tout ça implanté chez des adhérents. Donc le miscanthus, quand on le récolte, ça se présente comme ça. C'est essentiellement récolté à l'ensileuse sous forme de paillis, donc un paillis de 2 à 4 cm, avec la particularité d'avoir très peu de masse volumique. Donc on cherche tout de suite à le densifier pour le transporter ou le transformer, pour en trouver différentes valorisations. Donc là, en haut à gauche, c'est l'état brut, récolte, et puis différentes photos sur les différentes manières de le conditionner. Des balles de 350 kilos environ, des balles de 15 kilos qui sont emballées pour permettre de transporter ça dans des petits véhicules ou tout mode de transport. Et puis les dernières modes de transformation, c'est le granulé et la miette, toujours pour densifier le produit. Les différents débouchés qu'on a fait évoluer dans la coopérative. Au départ, on l'a brûlé tout simplement pour essayer de remplacer le miscanthus, enfin le charbon par le miscanthus. Il s'est avéré que c'était assez compliqué techniquement. Donc on a cherché différentes sources de valorisation. Donc essentiellement vers le paillage horticole et litière pour les animaux. Et aussi, les derniers débouchés sont autour de l'alimentation des animaux. Donc, un exemple de produit fait chez nous, la litière pour les chevaux. Donc, c'est un granulé qui est réémietté, dépoussiéré, et une utilisation dans le paillage de box des chevaux. Un autre paillage pour les élevages évicoles. Donc, c'est pas le plus gros débouché dans le secteur, puisqu'on est au milieu de la Champagne, on a quand même la ressource de paille n'est pas un facteur limitant en soi, mais c'est assez intéressant dans l'aspect l'aspect santé aux animaux, un pouvoir absorbant assez intéressant. Donc, un contrôle de l'humidité des litières qui est assez avéré avec ce produit. Un autre débouché dans la litière des bovins, donc essentiellement à base de granulés, réémiettés aussi pour augmenter la surface d'absorption. Un autre débouché, là, c'est en état brut, récolte. Donc, c'est le paillis on garde à un taux d'humidité qui permet la conservation, mais qui nous permet de pouvoir l'empacter dans des petites balles, comme je l'ai montré tout à l'heure, et qui sert de litière aux fleurs ou aux petits légumes. Quelques débouchés qu'on a réussi à avoir à l'arrêt derrière
l'arrêt du désherbage chimique dans les villes, donc quelques débouchés dans le paillage dans les villes, dans les centres urbains. Un petit débouché aussi en local sur le paillage des vignes. Et le dernier débouché avec une valorisation assez importante qui qu'on a réussi à développer il y a quelques années en ingrédients alimentaires. Enfin, oui, ingrédients alimentaires. Donc, essentiellement ruminants des vaches laitières et aussi ingrédients fibres pour les petits animaux. Et d'autres sources de valorisation, mais ça, c'est encore beaucoup de projets. Et donc, les gens étaient en attente de ressources de matière. Nous, maintenant, on amène la matière, mais après, il y a du développement. Il y a beaucoup de développement. Pour l'aspect économique du miscanthus, on va dérouler. Donc, je rappelle que c'est une culture qu'on installe pour quelques années. Sur la coopérative, 18 ans, les plus vieilles parcelles. En France, 30-35 ans, les plus vieilles parcelles. Un rhizome qu'on met en terre et une récolte une fois par an, sortie d'hiver. Le rhizome, ça se présente comme sur la photo de gauche, qui est mis en terre au moyen d'une planteuse. On va dire, on va raccourcir une grosse planteuse type planteuse à pommes de terre avec ouverture d'un sillon, distribution de manière mécanique et cadencée et refermer le sillon pour que le rhizome ne se dessèche pas. Ça, c'est un plateau de rhizome au bout d'une certaine durée de développement. Ça, c'est l'émergence des jeunes pousses quand on a planté ça. Donc, au bout de quelques semaines, on a du miscanthus qui sort de terre de manière des feuilles enroulées qui vont se déployer à la lumière et continuer leur pousse. Et on a une nouvelle technique depuis pas très longtemps où on a un prestataire, un producteur local qui développe le plan en godet. Donc, des plans qui sont déjà démarrés et avec l'intérêt d'avoir une colonisation de la parcelle assez rapide puisque sortie de la plantation, la parcelle. Quelques photos. Donc la photo de gauche, c'est quelques semaines après la plantation et la poursuite du développement durant l'été, donc avec une colonisation de l'espace. Donc il faut se mettre dans la tête qu'on plante un brin ou une plante qui a quelques brins et qui met assez longtemps à coloniser, à couvrir le sol. Après, un gros pouvoir couvrant une fois que la culture est installée. La photo de droite, c'est une culture qui est installée depuis quelques années. Un petit rappel du gros pouvoir de production de biomasse dans des sols profonds, donc des parcelles type sol, des parcelles type sol profond pour les cultures de maïs. C'est des parcelles qui se prêtent très bien à ces cultures. Sur la coopérative, on a un gros écart de production, on va dire entre 8 et 15 tonnes suivant les sols, mais généralement, quand on trouve des gros rendements, c'est des parcelles, c'est souvent des parcelles, des anciennes parcelles à maïs et c'est des sols qui permettent de pérenniser bien la culture. Sur la coopérative, ben, la récolte, le stockage et la valorisation sont assurés par la coopérative, au même titre que la production principale, luzerne dans la structure. C'est une plante qui est classée respectueuse de l'environnement parce qu'à partir de l'installation de la culture, on n'a plus d'intervention chimique. On plante le miscanthus un printemps de l'année donnée. On, on gère tout ce qui est désherbage avec de la chimie le temps de la première année. Et à partir de là, une fois que la culture est en place, il n'y a plus d'intervention chimique. Un aspect intéressant, c'est conservation de la biodiversité, abri pour la faune et la microfaune. Donc, c'est pas rare de voir le genre d'animaux comme on voit sur la photo de droite dans ces parcelles, mais aussi essentiellement tout ce qui est petits animaux, le petit gibier, les oiseaux et compagnie. Une, une culture qui lutte contre l'érosion en conservant, enfin,
en produisant un mulch qui reste d'année en année sur la surface, donc qui permet d'éviter l'érosion et hydraulique et éolienne des parcelles. Et c'est pour ça que c'est une plante qui est éligible au dispositif d'aide, donc à l'implantation essentiellement dans les zones de périmètre de protection des captages. Un petit photo sur les rendements moyens de la structure, donc on va dire entre 9 et 10 tonnes, 8 tonnes et demie et 10 tonnes suivant les années. Essentiellement, dès lors on subit des sécheresses estivales un petit peu marquées, on le voit tout de suite au rendement qu'on ramasse le printemps d'après. La rémunération qu'on verse aux adhérents. Donc, on a démarré au départ du développement autour de 60 € pour être à 100 € aujourd'hui, 100 € la tonne de matière sèche. Et une petite diapo sur un bilan provisoire, on va dire, un bilan économique où on déroule l'année 0, l'année d'implantation, pas de revenus, l'année 1, toujours pas de revenus puisque la culture se met en place. L'année 2, la première récolte à 4 à 5 tonnes de matière sèche et ainsi de suite. Donc, on a fait un petit prévisionnel à 20 ans avec un bilan qui s'avère sortir 750 € par hectare et par an. On va dire presque, on met marge nette, mais c'est quasiment marge nette puisque tout ce qui est récolte, transport et valorisation à la charge de la coopérative. L'agriculteur, une fois qu'il a amorti son implantation, est de 3 300 € de l'hectare. On va dire, il ramasse les dividendes, quoi. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. C'est l'inverse de ce qu'on recherche quand on le plante, c'est on conserve le rhizome dans l'humidité pour le faire prendre. À l'inverse, pour le faire mourir, on sort le rhizome du sol. Donc c'est un gros canadien, un chisel, enfin un extirpateur. On sort le rhizome au soleil, il se dessèche et la culture meurt. Donc c'est généralement après récolte parce qu'il faut pouvoir passer dans la biomasse avant. Pour répondre à la question c'était est-ce qu'il y a des problèmes sur les terres drainées? La réponse est non. On a, comme la photo le montrait tout à l'heure, un plateau de rhizome qui fait une quinzaine de centimètres d'épaisseur. Le plateau de rhizome, il est alimenté par un chevelu racinaire, comme une céréale. Et à tous les hivers, tous les arrêts végétatifs, le chevelu racinaire disparaît et en aucun cas il descend dans les drains. Donc on a les parcelles les plus vieilles sur la coopérative à 18 ans, on a les parcelles drainées en majorité. On n'a pas de problème de bouchage de drain comme on pourrait avoir avec ou de la luzerne ou du colza. Je suis arrivé après, j'ai pas tout suivi. Il y a une contractualisation pour le débouché? Oui, quand vous rentrez producteur dans la coopérative, déjà on valide la parcelle, donc la localisation. On a un périmètre de travail, on a une coopérative dans le sud des Ardennes, donc il faut être dans ce périmètre. Après, on valide l'accessibilité de la parcelle et la faisabilité par rapport à la nature de sol et compagnie. Et après, on a une contractualisation de même ordre que une contractualisation producteur de luzerne. On s'engage réciproquement pour 5 ans avec tacite reconduction tant qu'on n'intervient pas. Et pour ceux qui sont hors secteur, comment ça marche? Ils peuvent le produire et l'ensiler et le stocker? Alors jusque-là, on fait très très peu de, entre parenthèses, rendu court. Jusque-là, on produit chez des producteurs et on valorise en direct. Après, c'est à réfléchir au cas par cas parce que la grosse problématique, si vous aviez un petit peu loupé le début de l'exposé, c'est que on est sur une masse volumique très faible, donc il faut tout de suite chercher à densifier la matière pour avoir le moins d'impact sur les coûts de transport. Et c'est ça le frein, quoi, aujourd'hui. Et la dilution des chantiers ou la dispersion des chantiers et la masse volumique du produit. Mais c'est à discuter. Est-ce qu'on peut implanter le miscanthus dans des zones inondables? C'est le frein, c'est un des seuls freins, c'est que c'est une plante qui supporte pas avoir la tête sous l'eau plusieurs jours. Alors, c'est une plante qui peut tenir, on va dire, une petite dizaine de jours sur un débordement de ruisseau, de rivière, mais en aucun cas on met ça en zone inondable. C'est la mort de la culture.
Si vous voulez qu'elle dure pas dans le temps, on fait tout, mais on fait pas ça, quoi. Oui, c'est à peu près comme le maïs, quoi. S'il est trop longtemps dans l'eau, mais quand il est à l'état hivernal, ça a peut-être pas de répercussions. C'est quand qu'il démarre au printemps. Même pendant la période hivernale, la plante continue, même si elle est en dormance, elle continue à vivre quand même parce qu'elle a toute une partie de remise en réserve de ses éléments nutritifs elle a eu pendant le développement. Donc il y a des échanges gazeux avec la terre, le sol et compagnie. Et en aucun cas, il ne faut pas que ça soit la tête sous l'eau. Sinon, c'est la mort de la culture. Non, les terres hydromorphes, on a le cas sur quelques parcelles qu'on a installées dans les plus anciennes, où quand on nous a présenté la culture, c'était la culture passe-partout, et on a à nos dépens été partout, et aujourd'hui, les problématiques de rendement dans certaines parcelles, c'est historiquement, enfin c'est clairement des problèmes de hydromorphie, des zones de mouillère qui réapparaissent, enfin c'est l'excès d'eau, quoi. Une plante qui adore l'eau, l'été, mais pas en excès le restant de l'année. Voilà. Vous avez une surface minimale d'implantation? 3 hectares.